On est dans le parc national de Galicica, en Macédoine du Nord. Regardez là, c'est le van des copains, Tiffany et David. On a passé 2 nuits avec eux. Sur ce spot, qui a une magnifique vue. Il s'agit du lac de Prespa. Il est un peu moins connu que le lac d'Ohride qu'on a vu dans la vidéo de la semaine précédente, mais il est très beau et il se situe aussi dans le parc national. Dans cette vidéo, on va voyager en Macédoine du Nord et on va atteindre la Grèce parce que je dois encore prendre un avion pour Paris. Ce sera l'occasion de vous montrer la vie en camping-car en Macédoine du Nord et juste un petit peu en Grèce au niveau de Thessalonique. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant 1 année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le 3e membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Regardez-moi cet adorable chien. Ça, c'est le chiot que Tiffany et David ont adopté. Ils l'ont trouvé, c'est un petit chien errant, un petit chiot dans un monastère. Il veut descendre. Adorable. Donc pour les personnes qui sont en voyage dans les Balkans, etc., sachez qu'il y a beaucoup de chiens errants. Et si vous avez le cœur d'en adopter un, bah, c'est possible. Voilà, il suffit de le soigner et l'adopter tout simplement, faire ses papiers, tout ça. Là, on fait des petites photos souvenirs parce que ils vont partir bientôt. On va se séparer, donc c'est important quand même d'immortaliser les moments et les rencontres. Voilà le résultat. C'est beau. Il y a des insectes partout ici, mais je suis quand même beaucoup plus tolérante. Carrément. Alors au programme de cette fin de matinée, on va aller faire une petite randonnée d'1 heure à peine dans le parc national. Voilà, parce qu'on est là, on se dit qu'on peut avoir des encore plus beaux paysages, donc on va aller voir ça. Et après on va aller se poser sur un spot que du coup David et Tiffany nous ont conseillé, sur lequel ils sont allés. Apparemment il y a un resto qui est très sympa sur place, donc bah voilà, c'est le programme de la journée. Petite balade et restaurant sous un magnifique soleil. Alors voici ce qu'on voit, cette randonnée là, montagne hut. 7 km, 1h20, peut-être qu'on va pas la faire entièrement. Hein. On va voir, parce que c'est vrai qu'on a qu'une hâte, c'est aller se baigner. Mais où? Bah au lac. Ah, on peut se baigner sur le spot où on va? Bah oui. Ah super. C'est motivant ça. Ouais. La baignade qui nous attend. C'est une balade qui est plate, pas trop de dénivelé, ça fait plaisir, surtout avec cette chaleur. Le parc national de Galicica est une des 5 attractions principales à voir en Macédoine. Donc vraiment si vous êtes de passage dans le pays, n'hésitez pas à y faire un tour. Dans ce parc, il y a 2 lacs, dont le lac d'Ohride qu'on a pu voir dans la vidéo de la semaine précédente. Et il faut savoir que ce lac est l'un des plus anciens et des plus profonds du monde, tout simplement. Tout ça là, c'est des spots où on peut se poser. Hein. Alors visiblement la porte est fermée et vous voyez le système là pour transporter les personnes en haut de la colline. Alors on va essayer de faire le plein d'eau par ici. Ouais, au moins quelques dizaines de litres. Normalement il y a un robinet. On va voir ça
Donc c'est vraiment un avantage pour nous d'être passé aux toilettes à séparation. Tout ce dont on a besoin, c'est d'eau et de vidanger notre eau. C'est potable? C'est bon. Au niveau de l'eau, on est plutôt bon. On vide ce dernier bidon dans la cuve d'eau propre qui fait 100 litres et ce sera good. Et pour vidanger, ce qu'on fait, c'est on s'arrête aux stations de lavage qu'on trouve ou les bouches d'égout. Mais bon, on le fait assez rapidement en tchac-tchac, donc on n'a pas forcément le temps de le filmer. On profite de cette pause pour visiter aussi l'église orthodoxe. Elle est très jolie. Ça nous rappelle les églises orthodoxes au Monténégro. L'église orthodoxe trouve ses origines dans les premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres de Jésus-Christ au 1er siècle. Elle s'est développée principalement dans l'Empire byzantin, Empire romain d'Orient. La séparation entre l'église orthodoxe et l'église catholique, connue sous le nom de Grand Schisme, s'est produite en 1054 en raison de différences théologiques, liturgiques et politiques. Maintenant, on rejoint le spot. Qui est pas trop loin normalement. Et on espère trouver une poubelle hein, sur la route. Ouais. C'est ce qui manque pour le moment. Des poubelles. On est au niveau d'un parking d'un restaurant et là-bas il y a le lac où on était ce matin, mais de l'autre côté là on a un peu traversé le lac de Prespa, voilà, j'avais oublié le nom, et on ira voir plus tard ce que ça donne au niveau de la vue. Là on a envie de manger, donc on y va. On a décidé de laisser Popeye à l'intérieur pour manger, il a fait une grosse balade, on va lui mettre un petit ventilo, beaucoup d'eau et après on le reprendra quand on ira au lac. Allez, je t'enlève les chaussons, comme ça t'as pas les odeurs de pied. C'est un lieu intéressant pour les enfants parce qu'il y a une petite aire de jeu là. Ouh, le petit chien. Il a l'air de pas être en si bon état là. Et là il y a un petit chat. Popeye aurait déjà pété un câble. Entrons dans ce restaurant avec un très joli décor. Ils font des pizzas au feu de bois. Apparemment elles sont très grandes et très goûtues. Le cadre est très joli. Voici la pizza de Victor. On a pris une assiette de crudité. Voilà. Ça c'est ma petite frite. Petite particularité ici, ils amènent les plats au fil de l'eau. Du coup j'attends toujours mon burger alors que Victor a fini son énorme pizza. Après j'ai eu quelques parts de pizza donc c'est sympa. Mais il va falloir que je garde de la place pour le burger parce qu'il y a des grandes quantités. Et les frites aussi elles ont eu le temps un peu de refroidir hein, en attendant le burger. Mince alors, on s'attendait pas à ça mais on a encore des frites et 2 cheeseburgers alors qu'on avait commandé des frites en plus. Mince. Résultat des courses, les frites sont servies avec les burgers, on ne le savait pas parce que dans d'autres pays il fallait prendre des frites sur le côté et on a beaucoup trop commandé, du coup on part avec des restes. Et le steak c'est pas de la viande hachée qu'on connaît en France etc, du coup j'ai pas pu le manger. Ce sera pour Popeye, il sera content. Bon en fait c'est pas très propre. Il y a de la vase. Là, ça m'arrêtait tes chaussures là. Trop de vase. Qu'est-ce qu'on a chaud, qu'est-ce qu'on a chaud. Ça se voit que j'ai chaud. De la crème solaire sur mon visage aussi, c'est pour ça que je suis autant luisante. Alors pour le restaurant, pour tout ce qu'on a mangé, on en a eu pour 15 €. Et vraiment, on s'est pété le bide. Donc c'est vraiment bon marché. On aurait pu franchement commander moitié moins. Parce que la pizza, c'était 4 €. Le burger, 4 €. Ouais, des trucs comme ça quoi. La bière 1,50 € environ. Et là au final on est parti se baigner mais c'était pas génial, c'était pas très propre. Donc on va quitter le spot aussi qui est là parce qu'en fait il y a énormément de monde, notamment 2 cars avec des adolescents. On va aller sur un lieu beaucoup plus calme, au bord d'un lac. On va essayer, si on trouve pas au bord d'un lac, et ben on ira pas au bord d'un lac. Et notre grosse poubelle, eh bien, j'ai jeté au niveau des poubelles du restaurant. Tout en discrétion. On traverse un village un peu abandonné. Fantôme. Les maisons sont vides, les carreaux cassés. Voilà, on arrive bientôt et du coup on passe sur... Enfin on abandonne le béton quoi. Macadam. Le macadam. Aïe. C'est sûr qu'ici c'est beaucoup plus calme. Hein.
Après je suis pas sûre de la propreté du lac parce qu'il a l'air un peu vert. Après on a un peu des princesses là avec notre propreté là qu'on attend à chaque fois. Parce qu'en soi, y a pire comme eau. On s'est réveillé au bord de ce lac assez sympa. On n'est pas trop loin de la ville de Bitola, donc une ville du sud de la Macédoine. Et une ville assez importante pour le pays, je crois que c'est la deuxième ou troisième plus grande ville. Et donc on va aller la visiter aujourd'hui. Le spot est vachement bien en fait. Hier on s'est baigné dans le lac comme vous avez pu le voir en vidéo. C'était assez sympa, sauf que hier soir du coup il y a eu énormément d'insectes, de petits moucherons, tout ça. C'est assez classique hein, quand on dort à côté d'un lac comme ça. Il est assez tôt parce qu'il est que 9 h et on est déjà prêt. Ça c'est une décision de notre part parce qu'aujourd'hui il va faire 29 degrés et donc on aimerait bien pouvoir faire la visite de la ville avant midi pour pouvoir ensuite se poser sur un spot tranquille et profiter de l'ombre. Et il va falloir qu'on s'y prépare psychologiquement je crois parce que c'est la journée la plus fraîche des 10 prochains jours. Les températures ne vont faire que monter. L'été est là, il n'y a pas trop de doute. Nous voilà arrivés à Bitola sur un parking gratuit et sur par Fortnite il y a des bons avis et nos copains Tiffany et David sont aussi venus ici donc on se sent bien. À un moment donné on s'était dit que la Macédoine c'était quand même plus propre que l'Albanie mais en fait c'est plutôt similaire. L'état des routes est superbe en tout cas, franchement on voit pas trop de nids de poules, tout ça, c'est pas trop craquelé. Voilà, maintenant on va aller visiter. Bitola est une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent. On s'engouffre dans la rue piétonne Sirok Sokak. On a pris Popeye avec nous et il y a plein de chiens dans la ville comme ça. Et Popeye soit il joue, soit il attaque, soit à l'ombre. Ils ont l'air tout gentils. Je pense qu'ils sont pucés, vaccinés, tout ça parce qu'ils ont un petit truc sur l'oreille. À ce qu'on voit, la rue piétonne est constituée principalement de boutiques, de vêtements, d'accessoires, tout ça, et de cafés, de restaurants. En 1382, Bitola fut conquise par les Ottomans qui la rebaptisèrent Monastir. Sous l'administration ottomane, la ville devint un centre commercial et culturel majeur dans les Balkans. De nombreux monuments de cette époque, tels que des mosquées, des marchés et des bains turcs, subsistent encore aujourd'hui. La tour de l'horloge a été construite au XVIIe siècle, pendant la période ottomane. Elle symbolise l'importance de Bitola en tant que centre administratif et commercial à cette époque. Traditionnellement, la tour servait à donner l'heure à la population locale. Avant l'ère des montres personnelles, de telles tours étaient essentielles pour la vie quotidienne, aidant à réguler les activités commerciales, religieuses et sociales. Et c'est parti pour coller le drapeau aussi de la Macédoine qui va se positionner à côté de l'Albanie. C'est un grand soleil, ça correspond bien avec le temps qu'il fait. Et voilà. Après une dizaine de kilomètres ou peut-être moins, on est sur le parking qui donne accès à des fameuses ruines ici à Bitola. Donc le camping-car est là. Il y a notre van français là qui vient de Bretagne. Coucou à eux s'ils regardent un jour nos vidéos. Et je vais vous montrer ça en images. C'est 2 € l'entrée. Mais en fait il fait tellement chaud, il y a un cagnard tel que passer du temps à regarder des ruines, visite guidée, tout ça, eh bien ce serait pas très agréable et on n'est pas encore familiarisé avec la grande chaleur. On entame vraiment une autre phase du voyage. L'hiver dernier, quand on était sous la neige avec le camping-car, c'était une phase et là, ça va être grande chaleur avec le véhicule. Les ruines antiques de Bitola, connues sous le nom de Héraklé Lensetis, sont l'un des sites archéologiques les plus importants de Macédoine du Nord. Héraklé Lensetis a été fondé au IVe siècle avant Jésus-Christ par Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. La ville était située sur une route commerciale stratégique, la Via Egnatia, reliant l'Adriatique à la mer Égée. Donc ils sont sympas en Macédoine du Nord, on peut quand même voir les ruines sans avoir à traverser l'enceinte. Voilà, c'est pas caché par des hautes herbes comme on a pu le voir dans certaines villes espagnoles notamment. Plusieurs sites sont distinguables au cœur des ruines. D'abord le théâtre romain. Construit au IIe siècle après Jésus-Christ, ce théâtre pouvait accueillir environ 3000 spectateurs. Il est encore bien préservé et utilisé pour des événements culturels aujourd'hui. Les ruines comprennent plusieurs bases
basilique chrétienne datant du 5e et 6e siècle. On y découvre aussi des thermes romains, des résidences privées, des rues pavées, des forums et d'autres structures publiques. La visite est vraiment pas très chère et en plus on a des devises, des dénars macédoniens, mais on préfère quand même aller au frais, on a besoin d'eau. Voilà, l'objectif c'est aller chercher de l'eau, peut-être faire encore quelques petites courses et trouver un spot peut-être à l'ombre. Il va falloir vraiment qu'on s'adapte à ces nouvelles températures. Là dites-vous que pour le déjeuner, on n'a même pas réussi à manger dans le camping-car, on s'est installé à l'ombre là, entre deux véhicules pour pouvoir manger de manière respirable. On a 300 dénars à dépenser, ça vaut à peu près 5 €. Petite rectification, depuis qu'on a quitté la zone du parc national de Galicica, on trouve beaucoup de poubelles. Je ne veux inquiéter personne, sachant que j'ai un historique d'inquiéter le monde avec les poubelles. Et ça, c'est mon super éventail et ça va être mon indispensable pour tenir cet été. T'as vu un supermarket? Sur la route, 3 km. On ira chercher l'eau. Après on ira faire le plein et après ciao. Welcome Grèce. Donc on avait une station essence très rapidement, on a demandé aux pompistes de pas nous aider parce qu'on a besoin aussi de remplir notre réservoir de chauffage. En fait on n'utilise plus le chauffage parce qu'il fait très chaud, mais c'est bien d'avoir du carburant pas cher en réserve, voilà. Parce qu'il a 1,19 € le litre. On va profiter de ce magnifique car wash juste derrière nous, le dernier qu'on peut croiser en Macédoine, pour nettoyer une nouvelle fois le véhicule parce qu'il est très sale. Et surtout nettoyer le dessous et aussi vider la cuve d'eau grise en même temps. Voilà, parce que vu qu'on ne trouve pas d'air de service, on en profite pour le faire dans les car wash comme ça. Et là celui-là il est vraiment pas cher. C'est l'équivalent de 10 km. On n'est pas en km ici, on est en dénar. 10 dénars. Donc pour 15 centimes d'euros, on a 30 secondes de Karcher. Regardez ce Victor Mac. On arrive déjà à la frontière. On va entrer en Grèce, mais d'abord il faut quitter la Macédoine du Nord. Là? Bah, si tu passes. Ah non. Tu passes pas en dessous là? Ah bon? Victor est donc sorti pour donner nos papiers au personnel douanier. C'est vrai qu'il y a une limitation de hauteur pour les voitures et pour les camions. On a passé la Macédoine et là on va rentrer en Union Européenne, en Grèce. Longtemps hein? Ouais. Allô? Ah, je pensais qu'elle allait nous arrêter. Ouais, bon bah c'est bon, nous voici en Grèce. Eh bien, pour l'instant ça change pas trop de la Macédoine. Non, il fait beau hein. Direct, on arrive à une station-service, comme ça on va pouvoir voir que c'est bien plus cher qu'en Macédoine. Alors, c'est en euros, 1,62,8. Ah bah ouais, ça change hein. Regardez qui nous accueille sur la route vers un spot plein de vaches. Attention. Elle est grosse, elle est. Elle est porteuse là, non? Je pense. Pas trop si large là sur les côtés. Elle a un beau vide. Hein. C'est propre, hein. Il y a 3 déchets là, mais sinon. Ouais, ça va. Bon, il y a encore quelques déchets là aussi, mais bon, ça va. C'est déjà mieux. Regardez notre premier spot en Grèce. Super, on est même garé à l'ombre. Ouais. Ça fait plaisir. Et voici. Nickel. Vous avez vu ce lac là? Il est propre en vrai, il a l'air. Hein. Il a l'air propre. Hein. Pour venir jusqu'ici, on a dû vraiment se débrouiller un peu par nous-mêmes parce que évidemment le spot était référencé sur Park4Night, mais il fallait vraiment avoir une vision satellite pour savoir quel passage emprunter. Google Maps nous indique de passer tout le long du lac comme ça là, alors que nous on est venu de ce côté-là. Parce qu'apparemment, le chemin recommandé par Google Maps est un chemin peu propice. Voilà. Mais là, je m'approche du lac et il a l'air bien clair. Hein. Ah ouais, l'eau, elle est... Allez, à l'eau, Popeye! C'est un peu une vidéo sur les lacs, hein, j'ai l'impression. Des lacs tous les jours. Nous, là, quand c'est de la vase comme ça, enfin un peu de terre, on aime quand même mettre des chaussures. Hein. Ouais, on est précieux. Ouais. C'est beau, hein. On voit bien le fond. Hein. Magnifique.
mouillé. Bah oui, Popeye. Il avait peur de l'eau avant Popeye. C'est bien, mon petit chou. C'est bien, ça fait du bien. Alors, ce matin, on est dimanche. On va quitter notre spot près de la rivière, c'est plutôt un lac, pour trouver un endroit avec plus de réseau et potentiellement faire quelques petites courses. Bon, on a vu que le dimanche en Grèce, potentiellement les magasins étaient tous fermés, donc ça se trouve on n'aura pas le temps de faire quelques courses. On a besoin de fromage pour nos petits déjeuners. Ce matin, il faisait tellement chaud qu'on a mangé seulement des fruits. Aussi, on a besoin de fruits. Voilà, des petites choses comme ça pour manger quand il fait chaud. On a vu des gens venir un peu sur le spot. Là, il y a un pêcheur. Et hier soir, il y avait des jeunes. Mais ils étaient plutôt chill. On a ramassé un peu de déchets. Je vais vous montrer. Faut pas qu'on l'oublie parce que là, on s'apprête à partir. Et quand on ramasse des déchets sur les spots, on laisse sa poubelle dehors. Et on sera capable de rouler avec ça à l'extérieur. On a failli oublier la poubelle. Hop là. Allez vers le sud-ouest. C'est pas donné. Bon, malheureusement pas trouvé de fruits, mais nous avons du jambon, 2,50 € pour 200 grammes. Nous avons du fromage, 3,20 € pour environ pour 400 grammes. Pas mal. Nous avons du gouda, 200 grammes, 1,70 €. Ça va. On va tester ça, pain à pita. Et on va goûter une bière locale. Visiblement, nous avons une invasion de fourmis. Donc là, il y en a une petite, là, Victor en a tué qu'une. Et apparemment, elles sont dehors là-bas. Là. Oh là 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 là. Bon, il n'y a qu'une solution, hein, tout gazer. Et Ouais. trouver la source aussi. Hein. Ouais. Elles viennent d'où? Putain, c'est fou ça. Je pense qu'elles sont rentrées par le chauffage. Ah ouais? De ouf ça. Ah, elles sont partout. Hein. Elles sont là. Hein. Ah, ça a déclenché l'alarme incendie. Celui-là. Ah, voilà. Hop. On va laisser agir le produit ici et on va conduire jusqu'au spot avec le camping-car en bazar. Voilà. Pour le truc de chauffage là. Pas un truc de chauffage, t'es sûr? Ouais, Tu veux le gazer? Bah ça fait un barrage, hein, ça fait barrière ça, gaz. Faudra pas allumer le chauffage. Ah, regarde toutes les fourmis qu'il y a au sol, tu sais. Non, même. Sous le camping-car. Ah ouais, il n'y en a pas sous le camping-car? Ah ouais. On s'y attendait pas à celle-là. Hein. Non. Bah alors? Ah là là, qu'est-ce que je suis bien.
Mine de rien, l'épisode des fourmis dans le camping-car, ça m'a quand même un peu affecté dans le sens où quand je supporte pas les insectes à l'extérieur, je me dis que je peux toujours me réfugier dans mon camping-car. Et là, en fait, les insectes étaient partout. Après, ce ne sont que des fourmis, c'était pas des cafards ou des mites, où c'est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Donc, on a quand même eu de la chance. Je me suis retournée parce que Victor, je pense qu'il vient de se réveiller. Au fait, on a un décalage horaire ici. Avec la France, on a 1 heure de plus. Et faut qu'on s'y adapte pour les vidéos YouTube, pour nos rendez-vous professionnels, etc. Là, il est 8h ici, donc 7h en France, à peu près. Et on va aller acheter une carte SIM, parce qu'on doit enregistrer un podcast. Un podcast, donc c'est un format audio, on va parler de voyage. D'ailleurs, si l'épisode est déjà sorti, je vous le mets en barre de description. Oh! Quelle nuit! T'as eu chaud? Ouais, trop. Dites-vous qu'on a dormi avec toutes les fenêtres ouvertes. Et ce n'était pas assez. Là ça va, il fait bon, mais cette nuit c'était compliqué. Hop là. Et hop là. Ça va mon chéri? Coucou. Voici le Vodafone. Et il y avait visiblement des gens qui attendaient l'ouverture. Donc il y aura un peu de queue. Ah, je vois quand même l'offre. Regardez. Illimited data. Que je peux comprendre, données illimitées, et là je vois pas d'autre chose. Bon, on va voir dans le magasin comment ça se passe. Avec cette carte SIM, pour 16 €, on a internet illimité pendant 1 mois. Ouh, cette liberté fait plaisir. Sachant qu'évidemment nos forfaits français fonctionnent ici, on a 35 Go chacun grâce à notre forfait Free, mais 35 Go par personne, c'est clairement pas suffisant pour nous qui faisons de la création de contenu et qui aimons regarder des vidéos YouTube, scroller sur internet et regarder des séries Netflix. On comprend pas trop comment fonctionnent les ronds-points ici en Grèce, parce que certains on voit bien céder le passage et d'autres en fait on nous laisse la priorité pour passer. Donc est-ce qu'il y aurait des ronds-points et des carrefours à sens giratoire différents dans le pays? Peut-être. Et là maintenant, on est en direction de Lidl, qu'on n'a pas vu depuis Lidl Croatie qui nous avait déçus. Est-ce que le Lidl grec sera à la hauteur de nos espérances? On va voir. Et c'est chez Lidl qu'on va se garer aussi pour faire notre podcast, l'enregistrement, tout ça. On sait qu'il y aura un bon réseau et au moins on sera garé à peu près au calme. Le retour de Lidl. Il y a des plus gros chiens ici que dans les autres pays. Hein. Ouais, ils sont un peu plus gros ici. On va mettre là-bas au fond. Il n'y a pas d'ombre par contre. Aïe aïe aïe, on va être en plein cagnard. Ouais. Pas le choix. Lidl. Il y a des nouveaux produits là, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a des paquets de 2 kilos de feta. Au rayon de tout ce qui est pâte à tartiner, on a de la purée d'amande en fait. Bon, c'est dommage parce que celle-là elle est extrêmement sucrée, il y a 38 grammes de sucre. Il y a aussi du tahini, donc de la purée de sésame. C'est 100% sésame. Comme il est tentant ce mini ventilateur, mais bon, faut être raisonnable parfois. On a trouvé de la sauce andalouse. J'aurais pas faire la samouraï, mais bon. Andalouse c'est délicieux. On a réussi à remplir à peu près nos 4 sacs de courses. Et on a pris ça pour donner aux chiens sur le parking. Hop là. Coucou les gros loulous. Oui. C'est bon? C'est bon. Et l'autre? Elle va donner à l'autre Tinichou. Pas de jaloux. Ils sont gros, hein? On vient de terminer les courses à Lidl. On va vous présenter rapidement ce qu'on a acheté avant de tout ranger. Alors, on a acheté des petits trucs pour les chiens, donc ça c'est plus pour les chiens qu'on rencontre dans la rue, ça c'est pour Popeye. En termes de légumes, on a acheté des tomates, des concombres, de la salade, des carottes, des avocats, des pêches, des brugnons, des nectarines, un peu de tout ça, voilà, donc pas mal de produits frais. En congélation, on a acheté des bourrecs et des glaces. Ensuite on a acheté un peu de jambon, un peu de cheddar, parce que ça nous manque un petit peu. Et au rayon viennoiserie, on a acheté des pains au lait, des croissants, des bourrecs frais et des petits pains comme ça avec du tzatziki. Voilà, avec en plus de ça
une petite bouteille de jus, une petite bouteille de vin, papier toilette et sopalin et des petites conserves. C'est le retour des pains au lait, ça nous avait bien manqué. Et ça c'est de la purée d'amande. Et ça c'est en mode crunchy. Et le pesto parce que les pâtes on adore. Et on a acheté aussi cette maxi barquette de viande de kebab de poulet. Parce que depuis qu'on a découvert ça, franchement on s'en fait assez souvent, on adore. Et pour tout ça, on en a eu pour 83 €. C'est pas donné, mais ça va, ça reste assez correct. Le bruit, la nuisance, c'est les ventilateurs. On a une tour ventilateur là. On a un petit ventilateur ici à batterie. Et dans le lit, on a aussi un ventilateur 12 volts comme ça, qu'on peut pincer. Hop, voilà. Donc tout ça c'est pour nous préserver un peu des fortes chaleurs. Là on s'est un peu enfermé dans le noir. On va commencer l'enregistrement du podcast. Est-ce qu'au niveau du son ça sera bon? On sait pas forcément. Ouais, c'est un peu le test, mais là en tout cas moi je vous entends bien. Bonne journée, salut. Ciao. Ciao. Alors c'était vraiment une expérience assez incroyable et assez sympa pour nous, une grande première d'avoir enregistré ce podcast. Franchement on s'est senti je pense assez à l'aise parce que maintenant on commence à avoir l'habitude de parler avec une caméra en face de nous, donc là sachant que c'est un enregistrement audio ça change pas grand chose. Et donc la compagnie avec laquelle on a travaillé pour faire ce podcast c'est Flips. Donc Flips c'est une compagnie suisse qui essaie de mettre en relation en fait les gens qui voudraient partir en voyage et les gens qui ont déjà fait ce voyage. Donc à travers leur blog ou les différents articles que les voyageurs ont pu faire. Et après c'est possible d'organiser des visioconférences entre les voyageurs et les gens qui veulent partir en voyage pour pouvoir vraiment bien discuter et préparer ces road trips de la meilleure des manières. Voilà. Bien évidemment vous pouvez nous retrouver sur Flips pour réserver une visio conseil. Et il y a aussi plein d'autres voyageurs sur cette plateforme. On vous met tout en barre de description. On adore vraiment ce projet et ça fait presque 2 ans qu'on travaille avec eux. Même avant de partir en camping-car, ouais. On les connaissait, donc c'est vous dire à quel point on les recommande. Là on roule vers notre spot et on s'est arrêté parce qu'on a trouvé de l'eau. C'est génial, génial, même pas besoin de chercher. Il y en a vraiment beaucoup ici, hein, des robinets. Ouais, dans les villages, à proximité, 32 degrés là je vois. On a besoin d'eau à cette température là. Hein. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. On cherche l'endroit le plus plat du secteur avec de l'ombre. Là c'est l'endroit qui a l'air le plus plat. On avait évité à la base parce qu'il y a ça. Et c'est dramatique parce qu'en fait il y a une poubelle juste à l'entrée. Bah c'est tout, on va ramasser. Il y a cet énorme arbre pour nous faire de l'ombre et ça fait plaisir. Sacré caresse. Ce midi, on se prépare une pita au poulet. Donc on a acheté ce grand pot XXL là, vous avez vu à Lidl. On a de la salade, on a de la pita, du fromage, ça va être délicieux. On cuisine à l'extérieur bien sûr parce que dedans, il fait trop chaud. Ouais. Et c'est bien pratique hein. Regardez comment ça a l'air délicieux. Moi j'ai rajouté un peu d'avocat et de la salade. Alors on a pris la décision de quitter ce spot sur lequel on était bien, mais il fait bien trop chaud. Tu pourras montrer après le thermomètre là, à l'intérieur du camping-car. On est à l'ombre et il fait plus de 30 degrés. Donc c'est compliqué. On va aller au bord de mer parce qu'on s'est rendu compte que finalement on n'était plus qu'à une quarantaine de kilomètres de la plage. Voilà, on va rouler et après on sera très lent une fois qu'on aura la mer à côté de nous. Parce qu'on sera à côté de Thessalonique. Et si on passe devant Lidl, on va essayer de trouver ce ventilateur révolutionnaire. Ah, 30 degrés hein. Oh, ça va. C'est encore supportable hein. Ah bah c'est là. Il y a de l'air. Ah ouais, ça fait bien. On va aller voir la mer. Est quand même très bruyant et ne capte pas beaucoup de réseau. Je me suis fait la réflexion hier, c'est qu'en fait
tous les spots où on dort ont un coût. C'est-à-dire, on y a froid, on y a chaud, il y a du vent, il y a du bruit, il y a beaucoup d'insectes, il y a des chenilles, on a une invasion de fourmis. Ça reste cool comme mode de vie. C'est juste que quand même, les spots dodo ont quand même à chaque fois un petit coup. Avec Victor, maintenant, on fait lit à part. C'est pratique d'avoir un camping-car pour 5 personnes à 2. T'as bien dormi? Chacun son lit, chacun son ventilo. Qu'est-ce qu'on va faire là? Allez, on va chercher un nouveau ventilateur révolutionnaire apparemment. Celui que je vous ai montré. Bon, malheureusement, quand cette vidéo sortira, il sera plus disponible à Lidl, donc bah voilà. On fera une story? On fera une story. À peine arrivé dans un pays où il y a des Lidl, on y va déjà 2 jours d'affilée. On est quand même un peu zinzin. Hein. Hop. Et je branche. Allez, 3. Oh. Ah ouais, c'est bien là. Vas-y, va jusqu'à 10. Pendant qu'on fait la lessive, on a mis à Popeye double ventilo et bien sûr un peu d'eau. Popeye, on a bientôt fini, hein. On revient. Là, tu tournes. Et voilà notre spot. Un accès direct à la plage. Fabuleux, non? Ah là là, cette air, ça fait plaisir. Ça y est, en fait, on a atteint notre objectif. On est tout près de l'aéroport de Thessalonique où j'embarque vendredi. Aujourd'hui, on est mardi. Donc on a quand même pas mal de temps ici. On va profiter de cette belle plage. C'est trop cool. Alors, on va faire un petit point sur la Grèce et sur la Macédoine pour en finir avec cette vidéo. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la van life en Macédoine? Alors, c'est assez compliqué de se prononcer parce qu'on est vraiment resté que très peu de temps dans ce pays. Après, le peu qu'on a vu, franchement, nous, ça nous a quand même comblé. C'était quand même assez beau, assez naturel et assez sauvage. Et puis, bon, la vie était vraiment pas super chère là-bas. Notamment le gasoil. Notamment le gasoil qu'on a trouvé à 1,19€ le litre. C'est un pays dans lequel on aurait pu un peu plus traîner. Après, il n'y a pas non plus 1000 choses à visiter dans ce pays. Il faut savoir que toutes les principales attractions se trouvent dans le nord du pays, à la frontière avec le Kosovo, donc aux alentours de la capitale Skopje. Et nous, on était uniquement dans le sud, donc on a pu voir le parc national qui était assez sympa, les 2 lacs qui étaient très beaux. Et Bitola, la ville de Bitola aussi. Alors, la ville de Bitola, c'est la 2e plus grande ville du pays. Je ne vais pas vous cacher que je m'attendais à un peu mieux que ça. Voilà, c'est un peu une petite déception. Voilà, c'est quand même assez limité, quoi. Je veux dire, on n'a pas vu grand chose qui nous a fait faire waouh. Ok, maintenant la van life en Grèce. La van life en Grèce, bah écoutez, sur ces images, vous pouvez en conclure ce que vous voulez. Pour le moment, nous, on est très contents d'avoir rejoint la côte. Dans les terres, il y a vraiment de très belles choses aussi, mais il faisait trop chaud pour nous déjà. Donc là, on est content d'avoir pu trouver un peu plus de fraîcheur et surtout, là, c'est notre premier spot vraiment cool en bord de mer. On en a déjà repéré pas mal. Je pense qu'on va se régaler. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir pas mal de spots comme ça où on est garé vraiment à proximité de la mer avec une eau transparente et des belles plages de sable. Je pense qu'on va vraiment se régaler. En Grèce, il y a énormément de robinets d'eau sur le bord de la route, donc vous inquiétez pas, vous manquerez jamais d'eau. C'est assez facile de faire le plein. Parfois, il y a même des tuyaux qui sont déjà raccordés dessus, comme ça a été le cas pour nous ce matin quand on a fait le plein. Et après, des aires de service gratuites, il y en a aussi quelques-unes dans le pays. Donc nous, on s'y attarde pas trop, mais on a vu quelques panneaux et même sur Parc Fornat, on a vu que ça existait. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là pour ceux qui ont l'habitude de faire leur service là-bas. Franchement, les routes sont correctes. Hein. Il y a un peu plus de signalisation qu'on va dire dans les précédents pays comme la Bosnie ou l'Albanie où c'était un peu plus parfois le fouillis. C'est assez fluide, franchement ça va, hein. C'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est le moment pour nous de conclure cette vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première de nos vidéos d'aventure en Grèce. Il y en aura beaucoup parce qu'on va passer plusieurs mois ici. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Éventuellement, si vous voulez venir nous dire bonjour ou qu'on passe un petit moment ensemble, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de nos aventures en Grèce, toujours sous le soleil. Salut!